Donc bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc là je suis dans un endroit très connu au Japon qui est le Gold Gym Center. Donc c'est un très grand gymnase qui est marié, on va dire, couplé avec un IMCA. Et on est à la gare de Toyosho, juste à côté, on est à 10 minutes de la gare. Alors pourquoi je fais cette vidéo maintenant? Ce que vous entendez, c'est les massages russes, bizarres au Japon. Eh ben non, parce que là, c'est la deuxième journée de stage avec Daniil Ryabko, donc numéro 2 de, on va dire, si son père est numéro 1, numéro 2 du Systema. Et voilà le petit pont de Toyosho qu'on voit derrière moi. Voilà. Et donc Daniil va arriver d'ici un quart d'heure là pour faire sa deuxième journée. Donc voilà pourquoi c'était très intéressant de venir. C'est toujours très intéressant de venir à mes stages d'été. Tout simplement parce que je vais vous montrer le meilleur de ce que j'aurais appris durant ces 3 semaines au Japon, c'est-à-dire l'entraînement avec les numéros 1 de l'art martial traditionnel qu'on appelle les Kurujutsu. Donc un mélange des écoles Kukishin-ryu, Takage Shinryu, Koto-ryu, Gyoko-ryu surtout, du Bujinkan. Et puis surtout aussi le Systema. Donc j'ai réussi à coupler cette année le voyage qui m'a permis de ne pas avoir besoin de retourner en Russie cet été, c'est-à-dire de faire du Systema avec le fils de Mikhail Ryabko, donc Daniil Ryabko, et puis donc m'entraîner avec Katsumi Sensei, Noguchi Sensei, Shirashi Sensei et d'autres Sensei du Bujinkan. Donc voilà, le numéro 1 on va dire, des arts martiaux du presque no touch, on pourrait dire. Elle travaille sans force, travaille toujours en cassant les formes, cassant la forme de l'autre. L'autre, quand il vous attaque, il vous donne une forme, donc vous lui donnez une non-forme. Et l'art martial de la non-forme, c'est le vrai art martial. C'est pour ça que je dis que l'art martial n'a jamais quitté le Japon, parce qu'ils nous ont vendu des formes qu'on puisse identifier, et des formes qui sont très cassable, on va dire. Donc on ne peut pas casser de l'eau, on casse de la glace. Donc quand Bruce Lee disait « Be water my friend », ça voulait dire simplement qu'il ne fallait pas avoir de forme. Ok, donc il faut penser à ça. Là, on va voir un petit massage qui se passe au gymnase pendant qu'on attend. C'est le massage avec les matraques. Russe Nagaika. Petit massage. En attendant le cours, voilà derrière moi, déranger personne. Voilà, donc j'espère que je vais pouvoir vous faire un petit montage avec quelques scènes du stage, en sachant que si vous ne pratiquez pas, si vous n'êtes pas là, si vous ne comprenez pas ce qui se passe. Donc on voit Daniil qui fait valser les gens pratiquement sans les toucher, simplement en cassant leur forme, en jouant avec leur intention. Donc c'est très important. Évidemment, encore une fois, les mauvaises langues diront ce qu'elles veulent. Moi, ça ne me dérange pas. Je suis sur place, j'essaye, je teste avec les numéros 1 des arts martiaux et je vois que ça marche. Donc ceux qui ne croient pas que ça marche, vous venez à mes stages et je vous montre. Et croyez-moi, il y aura des surprises. Donc si vous voulez apprendre à vous défendre sans avoir besoin de taper dans les murs, de crier comme un malade, de transpirer comme un fou, vous pétez les genoux, vous retrouvez des hanches en plastique et des épaules transpercées par des broches, et les articulations des poings et des pieds pétés, n'hésitez pas à venir à mes stages. La défense, c'est quelque chose qui est inné en nous, et la non-violence aussi. Donc, comme je dis, j'ai discuté encore dans le train avec des personnes, karaté. La pire des choses qui puissent vous arriver dans votre vie, c'est-à-dire, c'est la technique martiale, entre guillemets, la plus mensongère et la plus mystifiée. On parle des mystifications du Bujinkan, on parle des mystifications du Systema, mais là, franchement, je crois qu'on est très très loin de tout ça. Donc vous imaginez que les maîtres de karaté traditionnel, le vrai karaté Okinawa, allaient en Chine pour continuer à apprendre, pour continuer à se perfectionner. On est loin du Shotokan japonais, de la FK. Voilà.
Allez, gros bisous, à tout à l'heure. まずリラックスして、そして体が自由になるところを探して、そして彼の体を取ります。で、どんなポジションからでも取ります。逃げてるわけじゃなくてコントロールしてます。Okay. Try it. やってみましょう。Try it and yeah, like But here is like different. Here is like yeah? I work straight here. If it's here, yeah? Yeah, you see, I give a situation where you need to go and I not do nothing. That's important because if I start to push, you see, with TSD strongly. Okay, now legs. Why we? 今度は足をやります。When the people even start to touch you, yes, what usually we want to do? We want to give back, yeah? 返そうと。No, you know, it's like, you remember, you someone, push here, what he want? He wants to push me back, yeah? なんか押すと、返そうとそういうふうになりますよね。Just psyche and just 精神的なもので normal people reaction. 普通にそういうふうにみんな反応します。Maybe now he don't want to, but if it's on the street or someone get fun and all. 道で誰かこう会ってこうなんか揉めてる時はそう What's な the るんです idea ね。 here to not get something here or wait? これらの練習は相手に何も与えないということです。Person cannot touch. But if you go far away, you see, you just ただ自分が横に動くんだとこうやって追ってきます。 same time close. 同時にちゃんとこうやって近くに投げてきます。 Gardez la distance, ne pas fuir. Sure, you can also work with hands. こうやって手を使ってワークすることもできますけども、 It's only for show. You これはもうそうです見せるためだけです。 better that your body work. 体でワークするというのがより良い形です。 No, sometimes I do straight for his body. Sometimes I'm just showing him control. 時々から相手にコントロールを見せる、それだけということもあります。 You see, all here important. Sure, but always you see my hand near me. 私の手が体の近くにあるというのは Control.
見てわかると思います。全然そのわかんないでしょ。これが体を使ってのワークです。彼が私を押したときに自分の体を感じ取ることは彼はできません。体のワークができるようになってからできるようになってから手に働きをもたらしてもいいです。お好みで。さあまず体でやるということを試してみてください。テンションを与えないようにしてください。そのテンションが相手に返るようにしてください。なんで床から始めたかというと、その感覚というのが感じ取りしやすいからです。Bon, là c'est la pause. On a bien travaillé. Encore une fois, ceux qui croient que ça marche pas, que c'est du fake, ils ont qu'à venir essayer. Personne n'a envie de prendre des coups, personne n'a envie d'être violenté. Donc la violence, ça fait partie d'un monde à part celui de la vie en société, quoi. Et quand je vois tous ces soi-disant arts martiaux qui rendent hyper violents, qui en demandent de frapper, de crier, d'être rigide, franchement ça m'écœure. Ça m'écœure. Ça désocialise complètement les pratiquants. Et je ne connais pas grand monde qui a vécu longtemps dans la paix en pratiquant des pratiques aussi perverses, perverties que celles que je citais tout à l'heure. Voilà, donc j'espère pouvoir vous mettre quelques vidéos et avoir mon logiciel de montage. On verra ça tout à l'heure. A bientôt. Donc là on est avec les meilleurs. この力をかけられると、その力に対して力を反射して動けないとそういうふうになっちゃうんです。でもさっきのこのワークありましたよね。ただ自分が動いて、ところがなんか握られるとなんか力を使おうとしてしまいます。
本当はもっと簡単に動けるかと。私はその手の位置を変えてません。体を同じように、先ほどと同じように動かしています。そして相手のバランスが崩れるように動く。バランスって何でしょう？体が今片足だけ立ってる。両方の足に立っているときは、まあもちろんこうやっていけることもできますけど、倒せますが、私が今やろうとしているのは、もしこうやって蹴る必要があるならば、でもそれもやる必要がありません。同じです。こういうふうにやってください。まず1回はこう握ってもらってやって、あるいは今度は両手で握ったりして、そして3回目は今度は肩にただ乗っけるっていう、さっきの最初のワークに戻る。今どうして握られると、それを動かそうっていう気になっちゃうんですけど、同じように動いてください。握られた時にはこれも同じです。動きが同じなんです。彼がくるっと動いて回ったでしょ。こうやって腕を引っ張るっていうのはできないことはないですけど、こんなことはできますが、ただこうやって動けばいい。自分の心地よい形で動けばいい。それでまたこのワークを1回して、こうやって動く、歩くとかっていうことを確認してください。ごめんね。はい、やってみてください。いくつか着目点があります。自分が緊張する必要はありません。自分の体がリラックスしててテンションがない場合は、で自分を攻撃しようとしてるんだけども、リラックスし続けていれば、誰も自分を触ることができません。今度はストライクとしなきゃいけない場合は、
picture Japan. But better work with body. でもやっぱり Hands, 体を使ってやるのがいいです。 it's when you need. で、手は必要な時だけ使う。はい、パンを変えて試してください。で、あまり焦らずにゆっくりやってください。Donc toujours au Gold Gym pendant la pause de midi. Donc on est reparti après pendant 4 heures. Donc Jean-Marc à chaud là, très très chaud. Qu'est-ce que tu penses de ce que tu as vu de Dany, de tout le travail? Ah bah là c'est la continuité de ce séjour martial. On arrive de plus en plus à l'interne de l'interne, au secret des secrets. C'est-à-dire que voilà, la phrase c'est le no touch dont on parlait, là on le vit à chaque technique. Et c'est carrément vraiment une sensation, on fait presque travailler le partenaire tout seul, quoi. Il croit qu'il agit sur nous, il croit qu'il va subir une technique, mais en fait il se subit lui-même, on lui renvoie vraiment ses tensions, ce qui est la base du système A. Donc en ce sens-là c'est pas nouveau, mais là on le sent vraiment à chaque démonstration, à chaque technique, chaque exercice, c'est vraiment... Et puis le travail du souffle, une fois qu'on a fait une esquive, je sais pas, de la hanche ou de l'épaule, si on ne peut plus aller plus loin dans le geste, c'est le souffle et la direction du corps, la façon dont on va placer notre corps qui va donner la direction pour l'adversaire, quoi. Et là on retrouve vraiment encore une fois le même travail que Katsumi Sensei. Donc ça s'appelle pas pareil, mais ninjutsu ou systema, là vraiment on retrouve à haut niveau exactement la même conception de glisser, de ne plus être là, d'être invisible. Il n'y a vraiment plus aucun contact, on vit le no-touch, on a pas mal de le dire là, c'est ce qu'on fait, il n'y a pas de touch, et puis surtout il n'y a pas d'esprit, il n'y a aucun esprit, il n'y a aucune forme, et si jamais on prend une forme, bah, c'est juste que pour montrer la direction que l'adversaire doit prendre pour... Il n'y a pas de forme d'esprit en fait. Il y a toujours l'esprit qui est là, mais le problème c'est quand tu penses que tu vas saisir quelqu'un, en fin de compte c'est toi qui es saisi. Du fait que tu prends une forme, c'est toi qui es saisi. Bon, je reprends toujours l'image du bloc de glace, mais c'est ça. C'est-à-dire on peut saisir un bloc de glace, on ne peut pas saisir de l'eau comme ça en vapeur, etc. Donc il faut devenir vapeur. Donc Dany m'a confié quelque chose tout à l'heure, parce que je me suis entraîné avec quelqu'un qui avait eu un bras en écharpe. Et il disait le système, il dit c'est vraiment l'art martial, le seul qu'on peut pratiquer vraiment sans... enfin avec un seul bras, quoi, avec un bras blessé. Et il me racontait l'histoire de quelqu'un qui était venu, qui s'était vraiment blessé, qui était tombé. Et puis il a quand même voulu venir au stage de Systema. Et Dany lui a dit, t'es sûr, tu pourras faire le stage? J'ai dit, oui, ça va, bon, j'ai un peu mal, mais c'est bon. Et en fin de compte, quand le stage a été fini et qu'il a été voir un médecin qui a passé une radio, il avait la jambe cassée, en fin de compte. Et le médecin lui a dit, mais vous avez pas mal? Il dit, non, moi je faisais la respiration. Puis voilà, puis ça passait, j'avais des petites douleurs, etc. Un petit peu comme mon dentiste qui m'ouvre une dent au mois d'avril et qui me donne rendez-vous en septembre. Parce qu'il avait choisi ce boulot pour prendre des vacances aux Seychelles, pour faire de la voile, pour faire du bateau, etc. Voilà. Donc il me disait, vous avez pas mal? J'ai dit, bah seulement quand je mange. Hein. Voilà, c'est comme il y a 2 jours, là, quand je me suis froissé une côte.
Est-ce que j'ai pas mal? Seulement quand je respire, quoi, ça m'empêche pas d'être au stage, avec une luxation costo-vertébrale, et d'être toujours là, et de faire les techniques, et de rouler sur le plancher, de faire les cours aussi qu'on a fait. J'ai quand même fait les cours, et j'ai quand même été blessé, quoi. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Le principe, c'est savoir gérer la douleur. Hein. De toute façon, la douleur, elle existe, elle est là. Le surentraînement est là aussi. Hein. Donc, les ruptures de fatigue, les contractions de fatigue, les pertes de minéraux par la transpiration. On est vraiment dans la saison la pire. Donc, depuis quelques jours, là, on est rentré dans la mousson où on prend vraiment, voilà, on y passe pour un petit peu la salle du Gold Gym. Ce que c'est qu'un Gold Gym au Japon, un truc de muscu ultra moderne évidemment, c'est le Japon. Et voilà, donc quelque part on a mal mais on continue. On continue malgré la douleur. Donc oui, voilà, à chaud, à chaud, je pense aussi que j'espère pouvoir mettre quelques vidéos et vous verrez que ça paraît complètement impossible. Maintenant, là, on est 70, 70 personnes qui vont voir, qui testent, qui ont travaillé cette histoire de no-touch, etc. quoi. Et moi, je reviens toujours sur le côté non-violence, sur le côté utiliser l'énergie de l'autre. Alors on me dit non, l'énergie ça n'existe pas, non, la non-violence c'est du pipeau. Voilà, moi j'ai peut-être tenu ce discours quand j'avais 10-12 ans, mais bon, faut arrêter quoi, je veux dire. On est dans une civilisation où on est dans l'inversion des valeurs, hein. Vous connaissez tous l'inversion satanique des valeurs, où on vous dit que la forme c'est ce qu'il y a de mieux, où on vous dit que la violence, la puissance musculaire, c'est ce qu'il y a de mieux. Alors je rappelle quand même que les Japonais sont rendus aux Russes en 1945 et que les Américains ils ont dit on s'en fout. Roosevelt a dit non, je veux pas. Et ils ont balancé les bombes atomiques parce qu'ils avaient les bombes atomiques à tester. Et puis voilà, il fallait faire quelque chose de bien, quoi. Voilà, comme les Russes étaient à Berlin, voilà quoi. La guerre était quasiment finie, quoi. Quand les Américains ont débarqué, carrément, Hitler s'était cassé la gueule sur Moscou, quoi. Sur Stalingrad, quoi. D'accord, quelque part, la guerre était quasi finie quand les Américains ont fait leur show, là, avec leurs films, à les filmer, etc., quoi, pour que ça reste dans l'histoire et qu'on oublie la vérité. Voilà, donc tant qu'on fera confiance à Hollywood, on aura la tête dans le cul, quoi. Voilà, donc ça c'est le côté démystification encore une fois. Donc tout c'est le côté de violence, de héros qui donne un coup de poing, il y a 4 mecs qui tombent, l'autre qui donne un coup de pied, il traverse le mur, on est encore là-dedans, quoi. On est encore dans ce lavage de cerveau, on est encore dans ce feeling de mensonge. Voilà, on est dans ce feeling de mensonge. Voilà, donc c'était, on va dire, en direct du Gold Gym de Tokyo. Et donc je vous fais gros bisous et puis voilà, j'espère pouvoir arriver à copier un petit peu tous les films que je veux voir, que je vous ai filmés, pour vous montrer quelques exemples de ce que c'est. Voilà, après, les gens qui ne croient pas, les gens qui sont bourrins, qui sont rentrés dans la forme très tôt, très jeunes, eux ils peuvent pratiquement pas en sortir. Et c'est des grosses... c'est ce qu'on appelle une tare, hein, c'est-à-dire on a ça, c'est ce qui nous limite. On est limité par nos formes. Voilà. Donc je pense que Jean-Marc a pu s'en rendre compte. Quand on a touché à la main du diable, on a encore les cicatrices et on a du mal à se sortir de ces... on a vraiment du mal à se sortir de ces catas, de ces formes et tout ça. Plus on est de forme, plus on brise la forme. Je me souviens quand je faisais du karaté, il fallait qu'il y ait 2 mecs pour tenir la brique que je cassais. Hein. D'accord ? Donc, on casse les formes, mais on ne peut pas casser le non-forme. Bon, à très bientôt. あとのどういうふうに動いてるか彼から逃げようとしてるわけじゃありません。彼のバランスを感じています。そしてその体の動きから相手をどういうふうに
倒せると感じます。Remember, yeah? Does this person have his weight? Yeah? His body. For example, he can falling down from this point, but この体勢から we need 倒す to ことが give できませ weight ん。 to him. Yeah? You see, 彼 feel の the 動きと balance. か感じて、 See, I'm not using my force. 私の力を使っているわけ Position ではあり of ません。 his body. You see, when he goes step, 見てわかるように、 his balance on one leg. Yeah? こうやって動いたときに片方の足に重心がかかったりとか、 You see, I work with my balance, with his balance. 自分のバランス、彼のバランスとか、そういうのをこう使っています。 It's not me, just run away. これ彼からこうやって逃げて動いているわけじゃありません。 You see what I'm doing here? 今何してるかわかりますか？ His body, his movement. 彼の動きを使っています。彼の体を使っています。 No help. Also moment, yeah, when you can take him. 彼をこう取れたというその瞬間、 No, let's try it, yes? やってみましょうか。 But better that your body work. でもやっぱりその You can react, use hands. 手で反応するのが一番いいというわけじゃありません。体を使ってください。 Hands you can use it for just show direction. 手を使ってその方向を見せるとか、そういうこともできます。 And also this gives you feeling for the person. また For you. 相手の感じるためにより使うということもできます。 So they give you like control from the body. 自分の体を使って相手をコントロールする。 No? Try. はい、試してみましょう。 Try it, yeah? From Yeah, the yeah, top, yeah. just that, like few principles, yeah? Take space. Right the corner. 一人はその、コントロールする方、そうやって動作を確認してください。 Donc une petite, si je vais passer par là, une petite conclusion par rapport à ce séjour au Japon qui n'est pas encore terminé, qui est encore loin d'être terminé d'ailleurs. On a encore des entraînements Sumi Sensei, Shirashi Sensei, Noguchi Sensei sûrement. Donc on est en pleine encore une fois la démystification, surtout pour Jean-Marc. qui vient quand même à mes stages, mais là il en a la preuve, hein. Il en a la preuve totale. Donc en fin de compte, vous avez les arts martiaux, ce qu'on appelle les arts martiaux, ce que les Japonais appellent l'art martial, c'est-à-dire le Kobujutsu, hein, c'est-à-dire l'art martial traditionnel, qui était militaire autrefois, donc militaire à l'époque des samouraïs. Ensuite,
Bah, si vous voulez parler d'art martial en japonais maintenant, bah, c'est ce que fait l'armée japonaise, ce que font les forces spéciales. Voilà, donc le tir, toutes ces particularités, le travail en groupe, où ils viennent en colonne à 10 ou 12 pour casser une porte. Il y en a un qui tient le bouclier, l'autre qui tient le fusil, l'autre qui tient le revolver, l'autre qui a l'arme automatique. Voilà, bon, l'équipe feu, voilà. Bon, tout le monde connaît ça. À ceux qui ont fait leur service militaire, hein, c'est-à-dire ceux qui, avant l'invention des jeux vidéo, voilà. Et puis vous avez donc, on a dit l'art martial, le kobujutsu, qui est l'art martial ancien, et puis vous avez les budo, hein, donc les budo qui sont en fin de compte les arts martiaux qui étaient là, qui ont été transformés, qui étaient militaires ensuite, donc qui viennent des kobujutsu et qui ont été transformés en voie martiale, en voie spirituelle. Il y a les box, qui sont des techniques de combat mais qui ne sont pas du tout des arts martiaux, hein, des box, hein, boxe thaï, boxe anglaise, boxe française et tout. Et puis là, je voudrais faire un petit plan sur Goman Goman. Un petit plan sur le tissage. Voilà, avec sa maman. Voilà. Voilà, et puis donc voilà, donc les kobujutsu, l'art martial, les box et puis le reste, les trucs de bagarre à point nu, là, voilà ça c'est un petit peu de la violence gratuite. Voilà, tout ce qui se dit bagarre à point nu, tout ce qui se fait passer pour des arts martiaux, pour des self-défense, pour machin comme ça, hyper agressif. Ok, donc gros bisous à toutes et gros bisous à tous.